Bon, la première chose peut-être, c'est rendre gloire au Seigneur de nous avoir appelés ici dans ce pays et aussi de nous avoir donné de force et de courage pour supporter tout cela. Ça signifie qu'il nous a appelés ici, comme on se disait, au Zaïre. Donc nous sommes arrivés, la congrégation y est arrivée le 13 septembre 1974 ou 74 comme on dit aujourd'hui. Nous nous sommes installés premièrement dans la paroisse de Loquinja qui était érigée 6 mois avant, ça signifie le 1er 3 74. Ça signifie que cette année-ci, nous sommes dans l'année jubilaire, donc nous fêtons 50 ans d'existence de la congrégation dans ce pays et aussi de la paroisse dans l'archidiocèse de Bukavu. Bon, l'arrivée, comme tout arrivé, tous les débuts sont difficiles. Les toutes premières sœurs, quand elles sont arrivées, la première chose dans la vie missionnaire, c'est d'apprendre la langue. Bon, pour nous, c'était un peu différent. Ça signifie que, premièrement, on a dû apprendre le français. Après, quand nous sommes arrivés ici, il fallait premièrement apprendre les machis, parce que tu ne peux pas parler au peuple si tu ne connais pas sa langue. C'était la toute première chose. Et après ça, bon, il fallait aussi, après l'apprentissage, il fallait visiter ce peuple. Ça signifie aller dans les villages, aller voir comment ils vivent, ce qu'ils vivent, quels sont leurs problèmes principaux, etc. Et ensuite, il fallait aussi construire, parce que comme infrastructure, il n'y avait rien pratiquement. Ça signifie que Loquinja, dans le temps, c'était un peu éloigné, les routes étaient très difficilement accessibles. Et alors, il fallait construire les ponts, les églises, les écoles, le couvent, le dispensaire, maternité, etc. C'était surtout ça que nous avons fait. C'est-à-dire, étant donné que quand on apprend la langue, on apprend aussi les habitudes. Donc, on avait vu que c'est un peuple simple, un peuple qui est accueillant. Donc, il fallait qu'aussi nous soyons humbles, simples, et que nous puissions aussi nous habiller comme eux, aller sur les montagnes avec les bâtons à la main, etc., manger avec les mains, les buntu et tout ce qu'on nous offre par rapport aux autres qu'on se disait, non, on les portait sur les chipoi, sur les brancards, des histoires comme ça. Je pense que c'est ça, une façon, une approche un peu simple, humble si on peut le dire, et que le peuple nous a accueillis bien, surtout qu'on nous a directement donné le nom Bamama Biru, donc nos sœurs. Ça signifie qu'eux sont arrivés avant nous 52 ans avant. Et ça signifie bien sûr qu'ils étaient partout, c'était leur façon, tout était... Bon, malheureusement, ils étaient assez réticents envers nous, etc. Mais on a quand même, pole, on a réussi à trouver une approche, une collaboration pour qu'on ne puisse pas se battre parce qu'on a le même Dieu. Pendant la guerre ou pendant les guerres, parce que pratiquement nous avons vécu 3. Bon, ce qui nous a aidés, c'est que, bon, premièrement, que le peuple nous a protégés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous, on se tenait ensemble. Et troisième chose, nous avons reçu aussi de nos responsables, parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires à Bukavu et aux environs qui avaient fui pendant les guerres. Nous autres, nous avons dit, ce n'est pas notre façon, notre politique, disons, de fuir pendant que les gens souffrent beaucoup, pendant que les gens sont dans les difficultés. Et c'est comme ça que nous sommes restés, malgré tout. Bon, les atrocités, oui, ça c'est vrai, les pillages, oui, tout ça. Mais disons, Dieu merci, nous sommes restés quand même, majorité, parce qu'il y a certains qui n'ont pas pu physiquement
rester et elles sont parties parce que, bon, on ne pouvait pas, parce que chacun a sa limite de patience. Oui, absolument, mais c'est-à-dire que même si nous sommes soi-disant absentes, nous sommes aussi présentes parce que nous sommes plus ou moins régulières là-bas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la communauté des sœurs est toujours là. Nos activités sont toujours là aussi. Aussi, notre tombeau est là. Ça signifie nous avons perdu une sœur ici à Mokongo qui a été tuée il y a 7 ans maintenant. Et nous sommes régulières là-bas pour aller prier, pour rendre visite, etc. Donc, nous n'avons pas oublié les gens de chez nous. Nous sommes les gens de l'Opunja et nous vivons ensemble, nous supportons tout et on continue à la gloire du Seigneur. Oui, mais Dieu merci parce qu'il trouve toujours la façon et les gens par lesquels il va réagir. C'est ça ce que nous appelons la providence qui nous entoure. Il y avait des gens qui veillaient aussi sur nous et qui, malgré que la maison était, donc les fenêtres étaient toutes cassées, etc., il y a les gens qui sont venus, les fameuses MONUSCO, qui sont venus, mais des connaissances, des Amériques du Sud, et qui nous ont transférés à la paroisse, là où nous sommes restés pendant quelques semaines. Nous étions menacés, oui, mais Dieu merci, nous sommes restés vivants quand même. Mais c'est un message je dis toujours remerciement au bon Dieu, parce que c'est lui qui est créateur, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a envoyés. Et s'il n'était pas là, on ne serait pas là non plus. Donc nous croyons que malgré tout ce qui arrive, il nous aime et il nous envoie chez son peuple. Et c'est seulement remerciement à lui et aussi aux gens avec qui nous vivons, nous collaborons. Qui est nécessaire. Je peux uniquement dire que je suis de la première groupe, qu'on est venu tout à zéro, soit à l'école, soit en santé, soit catéchèse. On a commencé tout, on peut dire, à zéro, dans les montagnes, comme la sœur vient de dire. Notre première tâche, c'est la sœur déjà dit les langues. Et deuxième chose, vivre avec les gens dans les montagnes. Des fois par semaine, toute la journée avec les gens, parler langue locale. Et comme ça nous a aidé de l'apprendre comme il faut. C'est devenu notre langue maternelle en vivant juste avec les gens. On n'attendait pas les gens d'en venir chez nous. D'ailleurs, il n'y avait rien pas encore. Mais on est allé parmi les gens là où ils sont. Ils se sont engagés très fort et tout ça qu'on a réalisé depuis le commencement, je suis témoin, c'est grâce à gel et les volontés des gens, premièrement d'accueillir la parole de Dieu. C'est vraiment, j'ai comme catéchèse senti cette soif. Et même j'ai entendu pendant la catéchèse, Eba Chamuka et les jeunes, ça veut dire qu'ils ont eu besoin des paroles de Dieu et nous n'avons rien que remercier le Seigneur qui nous a donné cette grâce d'annoncer l'Évangile dans ce peuple qui était ouvert, très ouvert pour apprendre la parole de Dieu. Et pas seulement comme la mission est concernée, d'abord l'évangélisation, l'autre les activités. Tout ce qui existe là-bas, c'est grâce au peuple qui a répondu aux besoins de l'école, des dispensaires, des foyers, des constructions dans les montagnes. Partout dans les montagnes, on commençait sous le soleil. Il n'y avait nulle part quelque chose. Certaines familles nous accueillent pour manger et on mangeait comme les gens, avec les mains. Notre assiette était de bouquets, tout ça, tout par les mains. On était très contents, on est venu à cause des gens et on s'est senti chez soi, on était bien accueillis. Et même quand on a commencé un petit peu à aller plus rarement, les gens ont eu soif de cette présence fréquente parmi eux et ça nous a aidé beaucoup de comprendre les gens et de voir les besoins et de répondre
par la grâce à ce qu'on voit que c'est nécessaire. Voilà, je suis témoin des commencements, là, le reste a bien dit. Je remercie notre jubilé, je le vois, il est moment de remercier le Seigneur pour tout, qui nous a appelés et on a se senti vraiment accueillis. Et nous remercions la population et les autorités locales. Nous sommes venus dans les montagnes de Tuabuami, les lieux très païens et protestants, mais on peut dire que c'est la naissance de l'Église catholique dans ces montagnes. Et grâce à l'accueil des gens et notre résistance dans n'importe quelle situation, aujourd'hui, c'est 3 paroisses catholiques très vivantes et très belles. Merci Seigneur pour tout.